Alors, on regarde ensemble comment convertir une image couleur en noir et blanc. On va débuter dans Lightroom et ensuite on va jeter un coup d'œil pour voir comment faire dans Photoshop. Donc, en premier lieu, je vous explique une méthode vraiment simple, une méthode de base. Il existe une multitude de façons de le faire, que ce soit dans Lightroom ou dans Photoshop ou dans d'autres logiciels. Mais pour ceux qui sont moins familiers avec la méthode, je vous explique une petite recette assez simple. Donc, on débute ici dans le module développement de Lightroom. On s'en va dans les réglages de base et on clique sur noir et blanc. Par la suite, moi, ce que j'aime bien faire avec une image en extérieur, avec la lumière du jour comme celle-ci, je vais vraiment booster mon contraste au maximum. Je vais réduire mes hautes lumières et je vais déboucher mes ombres. Et ensuite, je vais appuyer sur la touche Alt et je vais aller chercher mon point blanc. Alors là, il y a un masque qui apparaît et ce qu'on perçoit, c'est vraiment les zones de blanc qui sont sans détail. Donc on n'exagère pas, on y va avec un point blanc assez petit. Et on va faire la même chose avec le point noir. Donc on amène ça à un point noir comme ceci. Et là, en réduisant peut-être un petit peu l'exposition et en donnant un peu de clarté, ce que j'aime bien faire, un peu de clarté à mon image, j'ai une photo avec un contraste intéressant en quelques secondes à peine. Et par la suite, bien évidemment, je peux exporter cette image-là dans un format JPEG, par exemple, pour pouvoir la publier sur le web. Évidemment, comme toutes les interventions dans Lightroom, on peut réinitialiser notre image à tout moment et revenir à notre fichier couleur de base. Alors, on se retrouve ici dans Photoshop avec la même photo et je vous montre encore une technique assez rapide et simple pour y arriver. Moi, ce que j'aime faire, c'est une intervention qui n'est pas destructive dans l'image. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est vraiment aller ici dans les calques de réglage et je vais faire un calque noir et blanc. Et là, j'ai les curseurs qui apparaissent ici sur les différentes couches de couleurs. Je peux venir faire une intervention. Donc, j'ai plus de contrôle avec cette façon de convertir en noir et blanc parce que je peux venir, par exemple, ici sur les verts et venir jouer avec la teinte de la verdure de la photo. Je peux faire la même chose avec le bleu du ciel, avec le curseur de bleu. Donc, c'est un outil supplémentaire là, qui nous permet vraiment de peaufiner, de travailler nos images de façon plus élaborée. Une fois que c'est fait, ben, je me retrouve avec un calque supplémentaire par-dessus mon calque d'arrière-plan. Et ce calque-là, l'avantage, c'est que je peux le décocher à tout moment et retrouver l'information couleur de ma photo. Donc, c'est une méthode qui n'est pas destructive, c'est une méthode plus efficace si jamais on veut venir refaire des modifications à notre image. Je peux par la suite faire un autre calque de réglage. Moi, j'aime bien travailler avec le niveau. Donc, je peux venir intervenir ici sur le contraste de mon image. Évidemment, il ne faut pas exagérer, mais je peux venir corriger pour améliorer un petit peu mes hautes lumières et je peux un petit peu travailler aussi sur mes ombres, quoique dans ce cas-ci, mes ombres ont l'air d'être vraiment au maximum. Je vous montre une façon de voir s'il reste du détail dans les ombres et les hautes lumières. Ici, dans mon information, dans mon onglet d'information, j'ai paramétré ma pipette dans le niveau de gris, ce qui me permet avec le pointeur de venir vérifier euh, quelle est la densité des différentes zones de mon image. Donc ici, je me promène dans les hautes lumières, je vois que je suis à 6%, donc c'est pas mal la limite. Et quand je vais dans les zones, je me retrouve à 99-100%, donc pas de détails. Évidemment, ça peut arriver qu'on perd les détails dans certaines zones de l'image, mais il faut quand même, pour avoir une image contrastée, une image intéressante, sacrifier parfois un peu les détails dans les ombres et les hautes lumières. C'est encore là une méthode qui permet éventuellement de revenir sur notre image couleur ou par la suite venir faire d'autres modifications parce qu'on peut cliquer sur nos différents calques et encore ici, on peut venir faire des ajustements à tout moment. Cette image-là ne peut être que sauvegardée dans le format de Photoshop, donc en PSD, pour pouvoir garder l'intégralité des différents calques. À partir du moment où vous allez la sauvegarder en format JPEG, vous allez perdre tous vos calques qui vont tous s'aplanir les uns avec les autres. Donc, c'est important de garder
une version PSD de votre fichier original.